Aujourd'hui, nous allons voir l'orthographe des homophones sans S-A-N-S et S'-E-N et c'est-à-dire C'-E-S-T ou S'-E-S-T. Alors, je vais commencer par les sans. Donc, S-A-N-S, sans comme ça, c'est la préposition qui marque l'absence, le manque. Donc, elle peut être soit utilisée, cette préposition, avec un verbe à l'infinitif, ou alors, si c'est pas un verbe à l'infinitif, c'est que c'est l'opposé de avec. Il est arrivé sans chaussures. On voit bien ici, c'est l'absence. Il n'y avait pas de chaussures. Mais on se rend compte dans ce cas, vu que c'est pas un verbe qui a derrière, un verbe à l'infinitif, qu'en fait, on pourrait dire il est arrivé avec des chaussures. Donc ici, quand on sait que c'est l'opposé de avec, eh bien on écrit comme cela. Ou ici, j'avais bien précisé, quand il y a un verbe à l'infinitif, sans vouloir te commander, ce serait sympa que tu fasses telle ou telle chose. Donc là, ici, j'ai bien mon verbe à l'infinitif derrière. Maintenant, le sans S'-E-N est la contraction de ce qui est le pronom réfléchi et de l'adverbe en. Mais on ne dit pas ce en, puisqu'ici, tu vois, j'ai deux voyelles. Du coup, ça donne cette version-là, S'-E-N, sans. Et en fait, à chaque fois, eh bien, cette forme-là sera suivie d'un verbe conjugué. Par exemple, il s'en lave les mains. Ça veut dire, il n'en a que faire. Tu vois, là, ici, c'est pas un verbe à l'infinitif, c'est un verbe conjugué. Maintenant, les C et C. Donc, C'-E-S-T, c'est le pronom démonstratif ce, ajouté au verbe être à la troisième personne du singulier, donc est. Donc, ça devrait donner ce est, mais on ne dit pas ce est puisqu'on a deux voyelles ici, ça donne bien cette version c'est. Et en fait, là, c'est facile à chaque fois. Tu peux remplacer par cela est. C'est super, c'est génial. Cela est super, cela est génial. Et donc, maintenant, celui-ci, le S'-E-S-T, qui est la forme du pronom réfléchi ce, ajouté au verbe être à la troisième personne du singulier, donc est. Encore une fois, on ne dit pas ce est, mais c'est, S'-E-S-T. Et là, à chaque fois, tu peux remplacer par je me suis. Il s'est blessé. Si je peux dire je me suis blessé, c'est donc qu'on est bien dans cette configuration. J'ajoute que, effectivement, les homophones sur les sans et les c'est, ben, ils s'arrêtent pas à ça. Mais déjà, si ça c'est saisi, c'est déjà le plus important. Mais quand même, je précise que tu pourras rencontrer d'autres formes de sans et de c'est. Sans, S-A-N-G, qui est le sang dans le sens sanguin. Sans comme ça, C'-E-N, qui veut dire cela en est, comme dans c'en est trop. Sans, ici le verbe sentir, je sens, il sent. Sans, le chiffre 100. C'est, je sais, du verbe savoir, il sait. Et là, c'est le démonstratif comme celle-ci. Et c'est les siennes ici. Un peu difficile. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris comment on orthographiait les homophones sans et c'est, eh bien nous allons pratiquer. Dans un premier temps, nous allons voir sans, S-A-N-S, S'-N. Donc, on va essayer d'entourer la bonne réponse. 3 petits tours et puis s'en vont. Alors, selon toi, on a dit S-A-N-S, préposition qui va marquer le manque globalement, et S'-E-N, c'est ce et en, sans. Donc là, on avait dit surtout avec un verbe conjugué, ce qui est le cas ici. Voilà. Les personnes sans ticket n'entrent pas. Donc, est-ce qu'on est dans le cas de l'absence? Quand c'est le contraire de avec, les personnes avec un ticket entrent. Ça marche, ça? Oui. Du coup, on est dans ce cas-là. On peut faire ce gâteau sans œufs. On peut faire ce gâteau avec des œufs. Ça marche. Du coup, c'est celui-là. Mais on avait également dit qu'on pouvait trouver le sans comme ça devant un verbe à l'infinitif. Sans mentir, c'est difficile. Et c'est le cas. C'est difficile, ce genre de notion. Et je précise qu'il y a des locutions où ça marche pas cette histoire de avec. Non sans savoir, sans quoi. Ben oui, parce que sinon c'est plus le français s'il n'y a pas quelques exceptions. Mais on va garder nos petites règles là, qui s'appliquent à presque tous les cas. Et maintenant, on va essayer avec le C et C. C'est l'hiver. Donc quand on présente quelque chose, eh bien là on est dans ce cas-là. Cela est l'hiver. C'est un peu étrange à dire. Mais est-ce que ça peut être celui-là? Ben non, parce que celui-là, à chaque fois, je peux le remplacer par je me suis. Je me suis l'hiver? Non. Il s'est fait mal.
J'essaye. Est-ce que je peux remplacer par je me suis fait mal? Oui, ça marche. C'est celui-là. Il s'est levé tôt. Je me suis levé tôt? Ça marche aussi. C'est bien. Je me suis bien? Non. Cela est bien? Oui. Voilà. Donc évidemment, tout à l'heure, j'espère que je ne t'ai pas fait peur avec tous les autres homophones qui existent avec les 100 et les 100. Les 100 et les 7. Mais en tout cas, si déjà ceux-là sont maîtrisés, c'est super. Et si tu éprouves encore des difficultés, tu n'hésites pas à les pratiquer en ligne. J'espère que cette notion est un peu plus claire pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.